Ndayishimiye, président de la République du Burundi et président en exercice de la communauté est-africaine à Kinshasa en date du 27 au 28 août 2023. À l'invitation de son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, le président de la République du Burundi et président en exercice de la communauté est-africaine, champion de l'unité africaine pour l'agenda jeunesse, paix et sécurité, son Excellence Évariste Ndayishimiye a effectué une visite de travail en République démocratique du Congo du 27 au 28 août 2023. À son arrivée à l'aéroport international d'Ndjili, le président de la République du Burundi a été accueilli par son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kenge, Premier ministre de la République démocratique du Congo, accompagné par d'autres officiels. Dans la matinée du 28 août 2023, les deux chefs d'État ont eu un entretien en tête-à-tête au Palais de la Nation. L'objectif de la visite était de renforcer davantage les liens d'amitié, de fraternité et de coopération dans le domaine varié d'intérêts communs tels que ceux de la défense, de la sécurité et du commerce. Lors de cette visite, la question de la coopération bilatérale pour le développement a retenu l'attention des deux leaders, notamment les projets intégrateurs comme le pont reliant la province de Cibitoke au Burundi et celle du Kivu, celle du Sud Kivu en RDC, la sécurisation de l'entreprise de construction de ce pont, ainsi que le chemin de fer reliant la Tanzanie, le Burundi et la RDC, sans oublier la route Bujumbura-Uvira-Bukavu. Dans le domaine commercial, en vue de faciliter les transactions entre les deux pays, les deux chefs d'État ont convenu de la nécessité de créer des agences bancaires burundaises et congolaises à Bukavu, Uvira, Bujumbura et Rumonge. Dans la même optique, ils ont appelé au renforcement des échanges d'expériences et d'expertise entre les ministères sectoriels dans le domaine de l'agriculture, des infrastructures et de l'industrie. Les entretiens entre les deux chefs d'État ont également porté sur l'évolution de la situation sécuritaire à l'est de la RDC à travers les processus de Nairobi et de Luanda. À ce sujet, les deux chefs d'État ont demandé à toutes les parties concernées de respecter et d'appliquer la feuille de route conjointe des processus de Nairobi, présidé par son Excellence Évariste Ndayishimiye, et de Luanda, piloté par son Excellence João Manuel Gonçalves Lourenço, signé le 23 novembre 2022 lors du sommet de Luanda, tel qu'enrichi et adopté par les sommets des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine du 19 février 2023. Dans ce cadre, les deux chefs d'État ont constaté et déploré le fait que le M23 n'a pas la volonté de se désengager et d'aller dans les centres de cantonnement. À cet effet, les deux chefs d'État ont lancé un appel à la région de prendre ses responsabilités pour contraindre le M23 d'aller au cantonnement. Ils ont également rappelé l'obligation faite au M23 et aux autres groupes armés locaux et étrangers d'entamer sans délai le processus de démobilisation, désarmement et réinsertion dans la vie civile pour permettre d'identifier et de contraindre les groupes armés étrangers récalcitrants, de les traquer et de les mettre à disposition de leur pays d'origine. Ils ont en outre échangé sur des questions régionales et internationales, notamment sur la situation politique au Niger et au Soudan, ainsi que les conséquences d'ordre économique et humanitaire
de la guerre en Ukraine sur le continent africain. À cet égard, les deux chefs d'État ont rappelé la position de l'Union africaine, appelant au règlement pacifique des conflits en Afrique et au retour à l'ordre constitutionnel au Niger par le dialogue. Quant à l'Ukraine, les deux chefs d'État ont réitéré la position de l'Union africaine, invitant les parties concernées à résoudre cette crise par la voie pacifique. À l'issue de cette visite, un protocole d'accord en matière de défense et de sécurité a été signé entre les deux parties en présence de deux chefs d'État afin de renforcer la sécurité dans les deux pays. Les deux chefs d'État se sont réjouis de l'excellence de relations d'amitié, de fraternité et de coopération existant si heureusement entre la RDC et le Burundi, ainsi qu'entre leurs peuples respectifs.